Alors dans cette vidéo, on va parler d'être à l'aise face à une caméra. Alors beaucoup d'entre nous, peut-être que c'est ton cas toi aussi, voudraient devenir formateur ou expert ou voilà, faire des vidéos pédagogiques, créer des formations, etc. Simplement, ils n'ont pas l'âme d'un influenceur. C'est pas vraiment ton truc, peut-être de voilà, de sortir ton téléphone, de raconter ta vie devant la caméra ou de parler à ta caméra comme je le fais en ce moment dans ton salon. Peut-être que toi, tu es plus à l'aise pour écrire ou que tu es plus à l'aise, voilà, dans d'autres choses, ou peut-être pour parler face à un micro, mais pas avec la caméra activée. Et du coup, tu as peut-être l'impression que ça te bride, que ça te bloque, que ça t'empêche de créer tout le contenu que tu pourrais être capable de créer si tu n'avais pas ce problème-là. Alors, moi, je viens un peu de la même chose, j'ai un peu le même vécu, la même histoire, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout à l'aise. Maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que je crée du contenu, donc je suis entrepreneur depuis 2004, mais au tout début, je ne créais pas du contenu, et ça fait depuis un peu plus d'une dizaine d'années, 10 ans, 12 ans que je crée du contenu. Au début, c'était extrêmement difficile, enfin, j'étais pas à l'aise, j'hésitais, je faisais des tout le temps, donc il fallait souvent faire des reprises. Il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être ton problème aussi, c'est-à-dire que le prix à payer pour ne pas être à l'aise, c'est devoir faire des reprises, c'est-à-dire devoir couper ta vidéo. Peut-être ça t'arrive chez toi, à chaque fois que tu essayes de faire une vidéo, tu es obligé de la mettre sur ton logiciel de montage, de retirer toutes les parties dans lesquelles il y a des dans lesquelles tu as refait une phrase peut-être 3 fois, 5 fois, et ça devient un enfer. Et le prix à payer, c'est ça, c'est que chaque vidéo que tu dois faire, elle te prend mais peut-être 10 fois le temps que ça prendrait si tu n'avais pas ce souci-là. Donc c'est important non seulement pour pouvoir faire des vidéos qui parlent aux gens, enfin qui sont voilà, dans lesquelles qui sont agréables à regarder, et aussi et surtout pour ton efficacité personnelle, c'est-à-dire pour ton organisation, pour ne pas perdre un temps fou comme ça à repasser 10 fois ta vidéo sur ton logiciel de montage pour enlever toutes les parties qui sont pas bonnes. Et quand j'ai démarré aussi, c'est pareil, j'avais pas du tout confiance en moi pour parler devant un objet, parce que regarde ce que je fais là en ce moment, ce qu'on doit faire nous dans notre métier régulièrement, c'est parler finalement à un objet dans notre salon ou dans l'entrée de notre maison ou dans notre jardin. Bref, c'est pas naturel du tout. Parler à des vrais gens, parler à tes amis, à tes proches, à ta femme, à ton mari, c'est naturel, c'est normal. Parler à un objet, c'est pas quelque chose d'inné. Bon. Et du coup, c'était très difficile pour moi. Il y a des choses que j'ai découvertes et je voudrais t'en parler dans cette vidéo qui m'ont vraiment, vraiment aidé et j'espère qu'elles pourront t'aider aussi. Alors, juste avant de passer à ces choses-là, en ce moment, il y a une offre de lancement sur ma toute dernière formation qui s'appelle le système Total. On va créer ensemble tout un système pour générer des sujets de contenu pour ton activité, donc tous tes sujets de contenu en un temps record, et pas n'importe quel sujet de contenu, des sujets de contenu qui sont alignés, qui sont taillés sur mesure pour ton positionnement. Donc des sujets de contenu qui sont conçus pour pouvoir te différencier, te rendre unique. Aujourd'hui, c'est crucial parce que tu le sais comme moi, de plus en plus de thématiques sont saturées par des clones. Ce que j'appelle des clones, c'est des créateurs qui racontent tous la même chose, qui ont le même look, le même vécu, le même message, la même opinion sur leur thématique, le même regard, la même approche. Voilà, il faut sortir de ça aujourd'hui. C'est la chose la plus simple à faire, parce que ça ne demande pas plus de force, plus d'efforts. Au contraire, c'est beaucoup plus simple parce que ça te laisse le champ libre. C'est-à-dire que au lieu d'être une goutte d'eau dans la mer, dès le début, tu es quelqu'un de différent. Et sur la base de ça, donc ça, on va travailler ensemble à construire ton positionnement, et sur la base de ce positionnement, on va générer des sujets de contenu sur la base des types de sujets qui ont le mieux fonctionné pour moi au fil des ans, donc sujet de formation, sujet de vidéo, sujet de mailing, etc. Dans le cadre d'un système, d'un framework qui va te permettre de générer tout ça. Donc ça se trouve dans la description, c'est le premier lien. L'objectif, c'est que tu puisses générer jusqu'à 50 sujets de formation, 200 sujets de vidéo, 200 sujets de mailing, 150 sujets de vidéo en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une journée. Et c'est un système que tu vas pouvoir continuer à utiliser tout au long de ta carrière. Donc l'idée, c'est que tu n'auras plus jamais besoin de chercher des sujets en attendant que le sujet te tombe dessus ou en essayant de te forcer pour trouver des sujets. Non, tes sujets, ils seront pris en charge par ce système-là. Donc c'est un système assez complexe avec des systèmes de coefficients, avec des listes, avec des liens entre les listes, mais c'est un système qui marche, que je vais t'apprendre à utiliser, qu'on va mettre en place, déployer pas à pas dans ton activité. Donc ça, c'est dans le premier lien, donc rate pas ça si c'est quelque chose qui peut t'aider. Alors, on revient à notre anxiété face à la caméra. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre qu'il y a deux types d'énergie dans une vidéo. Enfin, quand on crée du contenu, que ça soit vidéo, que ça soit audio, il y a deux types d'énergie différentes. Tu as l'énergie qui est liée à l'intelligence analytique, celle qui
te fait dire, voilà, d'abord je parle de ça, après je parle de ça, donc point 1, je parle de tel sujet, ensuite telle partie de la vidéo, je parlerai de ça, après telle partie de la vidéo, c'est-à-dire en gros le plan de ta vidéo. Et d'un autre côté, tu as l'intelligence créative qui fonctionne, voilà, c'est l'improvisation, c'est quand tu discutes avec un ami, t'es à fond dans l'improvisation, t'es à fond dans l'intelligence créative, t'es pas là avec ton plan. Regarde, quand tu discutes avec ton pote Jean-Pierre, tu sors pas un plan, voilà, comme j'ai ici, je vais t'en parler, pourquoi j'ai un plan. Tu sors pas un plan, alors petit 1, faut que je te parle de ça, mais attends, avant que tu me répondes, j'ai le petit 2 là, le petit 3, le petit 4, et non, on est dans l'improvisation totale. Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un clash entre les deux types d'énergie quand on crée une vidéo ou quand on crée un contenu parlé. Donc c'est vrai aussi pour l'audio. C'est-à-dire, il y a une partie de ton cerveau qui est à fond sur le plan, c'est-à-dire quelle est la prochaine phrase que je vais dire, où est-ce que ma vidéo est en train d'aller, est-ce que j'ai bien assez insisté sur tel point essentiel dans ma vidéo, c'est-à-dire la partie de ton intelligence qui va juger, qui va essayer de contrôler, qui va essayer de maîtriser ton discours, et l'autre partie de ton intelligence qui est à l'opposé total de ça, qui elle a envie de divaguer, qui a envie de laisser parler tes émotions, qui n'a pas envie de contrôler, au contraire, donc la partie de ton intelligence qui est créative, qui a envie d'improviser, voilà. Donc en fait, ça correspond un peu au cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit. C'est-à-dire, c'est vraiment deux types d'énergie différentes. Et là où on a souvent un problème quand on fait une vidéo, c'est quand les deux types d'énergie se clashent. C'est-à-dire que c'est souvent la cause de tous ces blancs, c'est souvent la cause de toutes ces hésitations. C'est que d'un côté, il y a cette telle partie de toi-même, il y a une partie de toi-même qui a envie de continuer dans l'improvisation, qui a plein d'idées, qui a envie de parler, et l'autre qui essaye de maîtriser le discours et qui lui dit « mais non, faut pas que tu dises ça, et si tu disais ça, ouais, peut-être que les gens vont mal le comprendre, et si tu dis ça, et attention, parce qu'il faut pas rester trop longtemps sur cette partie de ta vidéo, parce qu'après, il faut bien aborder le sujet 3 et le sujet 4. » Donc, en fait, c'est ça qui nous pose problème. L'une des grandes causes des problèmes qu'on a quand on crée une vidéo et qui génère de l'anxiété derrière, parce que forcément, quand tu fais une vidéo et que tu as ce clash constant entre ces deux parties de ton cerveau et que tu es interrompu tout le temps, tu te dis mais moi je suis pas capable de faire une vidéo, j'y arrive pas, j'y arrive jamais, tu te mets à culpabiliser, tu es de plus en plus anxieux quand tu fais des vidéos, donc ça va pas. Donc c'est ça, ça c'est l'une des choses desquelles il faut réussir à se libérer, c'est ce fameux court-circuit finalement ou va-et-vient entre ces deux parties de l'intelligence. Elles peuvent pas fonctionner en même temps parce qu'elles sont antinomiques, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si tu avais une personne de gauche et de droite qui essayaient de faire un truc en commun, un projet de loi en commun. Ça marche pas, ils sont toujours en train de se disputer, il y a des débats qui n'en finissent pas, etc. Ils sont pas d'accord. Et tu as deux facettes de ton intelligence qui sont par nature pas d'accord, parce qu'elles sont utiles dans certains contextes, donc l'improvisation, la créativité est utile dans certains contextes, et ton intelligence analytique est utile dans d'autres contextes. Le problème, c'est quand tu essayes de les faire marcher tous les deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle alors, la meilleure façon d'aborder ça, moi que j'ai trouvé, c'est d'utiliser les deux, mais de bien les séparer et de les utiliser même lors de journées différentes. Alors, je t'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, par exemple, je prépare jamais les plans de mes vidéos, ni les sujets de mes vidéos, le jour où je les enregistre. Jamais. Alors, si ça m'arrive, par exemple, si je suis à la bourre, ou si j'ai des problèmes personnels, j'ai pas eu le temps, ou ou si je me rends compte à la dernière minute que je suis planté de sujet et que, voilà, c'est pas le bon sujet pour aujourd'hui. Bon, il y a des exceptions. Mais ma règle, c'est ça, c'est la règle, la normalité pour moi, c'est de toujours préparer mes sujets et mes plans. C'est pareil pour les formations, un autre jour, parce que je vais utiliser une énergie complètement différente. Je vais utiliser une facette de mon intelligence complètement différente pour faire le plan, mon intelligence analytique, et une fois que j'enregistre, je vais improviser, je vais parler comme si je parlais à un ami, mais je suis canalisé par mon plan. C'est-à-dire que je vais improviser, mais au sein d'une structure qui a été conçue par mon intelligence analytique. C'est-à-dire que je prends le meilleur des deux, si tu veux. Et moi, ce que je te conseille, si tu veux réussir à te détendre quand tu fais des vidéos, l'une des choses qui peut vraiment t'aider à te débloquer, c'est de séparer les deux. C'est-à-dire de jamais essayer d'utiliser en même temps ton intelligence analytique et ton intelligence créative. C'est-à-dire de séparer la préparation de
l'enregistrement. Et l'enregistrement, le faire en improvisation totale, c'est-à-dire en mode discussion, comme quand on parle à un ami, mais dans le cadre d'une structure, c'est-à-dire j'improvise dans des blocs, j'improvise dans des cases. J'ai la case 1 qui est tel premier sujet que je veux aborder, la case 2, la case 3. Et là, je me filtre pas, je parle, et c'est vrai aussi pour l'écriture. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup enseigné, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. L'écriture, il y a 2 phases quand tu écris. La première phase, c'est l'improvisation, c'est on se laisse écrire, c'est écriture automatique, on n'essaye pas de contrôler. Et dans un deuxième temps, on va faire de l'édition, donc de la relecture, où on va corriger, tu vois. Mais quand on écrit, même si ça paraît énorme ce qu'on est en train de raconter, ou qu'on se dit, voilà, ça j'enlèverai une fois que j'éditerai, non, on se laisse parler. Et plus on va profondément, c'est vrai aussi pour les vidéos, si tu fais des vidéos qui sont un peu émotionnelles et tout, si tu te filtres, c'est-à-dire si tu utilises ton intelligence analytique quand tu enregistres, tu vas rater les pires passages, les meilleurs passages de ta vidéo. Les meilleurs passages, c'est là où toi, ton intelligence analytique, elle n'a pas trop envie que tu ailles. C'est ta vulnérabilité, c'est là où tu vas vraiment lâcher tes émotions, etc. Donc si tu te filtres, ça, tu n'auras jamais ces parties-là dans tes vidéos. Alors que si tu fais tes vidéos en te lâchant complètement, mais dans le cadre d'une structure, rien ne t'empêche de monter ta vidéo après. S'il y a une partie, tu penses que tu es allé trop loin ou quoi, après, a posteriori. Mais sépare bien les deux. Et utilise des templates si ça peut t'aider. Moi, j'utilise des templates, pas toujours, mais j'ai utilisé des templates. Alors, j'utilise moins de templates aujourd'hui. C'est vrai qu'à une époque, les templates, c'est ça qui m'a permis de passer à me sentir à l'aise à faire des vidéos. Parce que quand j'en avais pas, ça représentait un effort énorme. Mais après, quand j'ai commencé à me créer des templates à l'époque, ça m'a permis justement de canaliser, c'est-à-dire d'avoir des cases dans lesquelles je pouvais improviser. Et donc, d'un coup, de plus avoir ce va-et-vient constant pendant l'enregistrement de la vidéo entre mon intelligence analytique, donc le filtre, la maîtrise, le contrôle, et mon intelligence créative, c'est-à-dire le côté un peu de discussion, improvisation. Et après, peu à peu, j'ai travaillé avec des templates parfois avec moins de templates, mais plus j'ai un plan, plus j'arrive à improviser, en fait. C'est-à-dire, plus mon intelligence analytique sait où je vais aller, plus ma créativité, mon intelligence créative se sent confortable. C'est-à-dire, tu vois, j'ai plus le besoin de brider, de filtrer. Et parfois, c'est vrai que ça arrive qu'on commence une vidéo avec un plan, avec une structure bien faite et tout, et puis que l'intelligence créative nous emmène très loin du sujet initial, mais en fait, la vidéo est bien, donc on la garde, on n'a rien à changer à ça. Mais le plan nous permet de revenir sur nos pieds au cas où, nous permet d'avoir cette sécurité qui fait qu'on ne va pas ressentir le besoin de filtrer, de juger, etc. Donc, moi, je te conseille d'essayer ça. Il y a aussi le fait, et je voudrais terminer là-dessus, mais c'est quelque chose que je répète souvent, qu'on est tous capables de bien parler. Il y a beaucoup de contenus, de formations, de bouquins, de conférences sur comment parler en public. Bon, il y a quelques astuces qui peuvent être utiles là-dedans, mais la vérité, la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre à parler en public parce que la plupart d'entre nous, même les gens les plus réservés, sont capables de le faire. Pourquoi ils sont capables de le faire ? Parce qu'ils sont tout à fait capables d'avoir des discussions passionnantes avec leurs meilleurs amis, avec leurs proches. C'est simplement l'anxiété qu'ils ont quand ils sont en face de gens qu'ils connaissent pas ou bien en face d'une caméra qui leur pose problème. Donc le fait de recréer ce cadre-là, moi pendant une période au tout début, je mettais une photo que je collais à côté de ma caméra et je parlais à la personne qui était sur la photo. Mets une photo de ton meilleur ami, mets une photo de ta femme, mets une photo de ton mari, mets une photo d'un pote, mets une photo de n'importe qui, d'un membre de ton audience que tu apprécies, que tu as déjà rencontré et parle juste à cette personne-là. C'est toujours une mauvaise idée d'essayer de parler à une foule. Et ça d'ailleurs, les experts de la prise de parole en public vont te dire la même chose, de fixer une personne au premier rang quand tu parles sur scène et de parler qu'à cette personne-là. Parler à une foule, c'est pareil, c'est pas naturel, c'est comme parler à une caméra, parler à un objet. Imagine quelqu'un, une vraie personne, et parle à cette personne-là, à une seule personne. Et quand tu écris, c'est pareil. Écris pour une personne. Alors, j'espère que ces conseils pourront être utiles. Si tu souhaites accéder au système total, donc pour générer des sujets de contenu en masse et des sujets de contenu pas n'importe lesquels, basés sur ton positionnement. D'ailleurs, si tu as des lacunes au niveau de ton positionnement, on va faire tout un travail autour de ça. Il y a un énorme travail sur le positionnement qui est une grande partie de cette formation parce qu'on va les puiser dans tes listes de positionnement, la moitié des éléments qui vont être nécessaires à la génération de sujets. L'autre moitié, ça va être tous les angles, les axes, donc les angles de vidéo, les angles de formation, les axes pour créer des mailings, que moi j'ai testé au fil des ans. Et à partir de tout ça, on crée un framework, un système que tu vas pouvoir utiliser pendant toute ta carrière pour générer des sujets en illimité. Ça se trouve dans la description. Je te recommande de regarder la page si tu te poses des questions, si tu te demandes si cette formation peut t'aider, parce qu'elle est en promotion en ce moment.
pendant la période de lancement encore, donc n'hésite pas à aller voir ça, et je te retrouve très bientôt sur un prochain contenu. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi.